Ouais, avec cette distinction qui est entre le Ham Israël et toutes les autres nations, que le Ham Israël, il a une achana nafshit, il a une préparation dans son âme, ouais, à réceptionner le sechel intellect, et ce que les nations n'ont pas, ils n'ont pas eu cette préparation-là. Est-ce qu'ils l'ont pas eu parce qu'ils ne devaient pas l'avoir, ou est-ce qu'ils l'ont pas eu parce qu'ils l'ont refusé? C'est exactement ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui est suivi Abraham, Yitzhak, Yaakov, alors ceux-là, ils ont eu cette préparation. Les autres ont refusé cette préparation. Ouais. Et donc, c'est pour ça que leur est réservé les Sheva Mitzvot, les 7 Mitzvot, qui malgré tout signifient qu'il y a ici, comme on l'a dit dès le départ, chez l'homme, une dimension qui est Sikhli Elokit, et c'est pour ça que tout le monde a des mitzvot. Tout le monde a des mitzvot. L'homme, son maasé, son action, c'est les mitzvot. Maintenant, on a expliqué également qu'on ne pouvait pas être dans un monde où tout le monde a le même niveau spirituel. C'est impossible. Pourquoi? Parce que justement, cette révélation du Sechel Eloki n'appartient pas. C'est une révélation, c'est pas quelque chose qui est propre au monde. Qu'on soit identique sur la nature, sur tout ce qui concerne la nature, alors ça c'est normal, mais au niveau spirituel, on est forcément différent, puisqu'il faut justement une préparation. Et cette préparation, elle s'acquiert au fur et à mesure de l'effort et de la préparation que tu as à te rendre disponible au Sechel Eloki. Très bien. Ou Perek Kama de Avodazara, et dans le premier Perek de Avodazara, on voit, il y a marqué, la Gemara, il nous dit Hachem Misinaïba, Vezarach Miseir Lamo, Fia Mer Paran. Alors Hachem, Misinaïba, il est venu du Sinaï. Au moment où Hachem il devait donner la Torah, il est venu du Sinaï. Vezarach Miseir Lamo, il a resplendi sur la montagne de Seir. Au Fia Mer Paran, il est parti aussi, s'est manifesté sur la montagne de Paran, qui sont. C'est quoi les montagnes de Seir et c'est quoi les montagnes de Paran? Seir c'est Ishmaël, Seir c'est Esav et Paran c'est Ishmaël. Maïbaïbe Seir ou Maïbaïbe Paran, demande la Gemara. Qu'est-ce qu'il avait à faire à Seir ou qu'est-ce qu'il avait à faire à Paran? Puisqu'il devait donner la Torah à Israël au Sinaï. Mais la Met, Shirzir, Akadosh Baruch Hu, à Torah Al-Kol, Olam. Ça vient nous apprendre, dit la Gemara, que Akadosh Baruch Hu, il a proposé, il est allé voir toutes les nations pour leur donner la Torah. Veloratsu les Kabla, ils n'ont pas voulu la recevoir. Atchebaou Israël et Kabloua, jusqu'à que Israël est arrivé et ils l'ont reçu. D'accord? Donc cette Gemara là nous dit clairement que que les nations ont refusé cette Achana Nafshit. C'est-à-dire, ils n'étaient pas disponibles à cette Torah là. Alors que Israël, eux, étaient préparés à recevoir la Torah. Ici, on l'a dit plusieurs fois, la Gemara dans Brot, qui fait remarquer justement cette dimension-là de Achana. Ok, donc d'accord. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Quand Akadosh Baruch Hu il est parti, la question elle est beaucoup plus profonde que ça. Akadosh Baruch Hu, au moment, comme ça c'est marqué dans les Sfarim, au moment où Hachem va se marier avec sa Kala, c'est-à-dire comme si Kivyachol, le Khatan va se marier avec sa Kala, il va sous la Choupa, et qu'est-ce qui se passe? Avant d'aller sous la Choupa avec sa Kala, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les autres femmes. Il a dit, bon, tu veux te marier avec moi? Tu veux te marier avec moi? Tu veux te marier avec moi? Ah, et maintenant, toutes, elles ont refusé. Donc, du coup, il revient sous la choupa voir sa Kala. Ça la fout mal. C'est-à-dire, c'est pas correct. Là, ici, Kivyachol, c'est-à-dire que beaucoup, il devait donner la Torah à Israël. Avant d'aller voir Israël, il est allé voir tout le monde. Puisque tout le monde a refusé, alors, il est revenu vers Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, non. Ici, justement, le fait même qu'au cœur même du don de la Torah, c'est-à-dire au cœur même du mariage entre la Torah et Israël, eh bien, dans cette proposition-là à Israël, il fallait que toutes les nations refusent. Pourquoi? Pour révéler justement que la Torah, elle était destinée à Israël. Que le seul qui avait fait cette préparation pour recevoir la Torah, c'était Israël. C'est pour ça qu'ils n'ont pas refusé, c'est pour ça qu'ils ont accepté. Tous les autres ont refusé pour révéler justement qu'ils n'avaient pas cette préparation. Ils n'avaient pas cette préparation-là à la Torah. Et donc, la dimension sikhlit et lokit, la dimension intellectuelle et spirituelle qui est au niveau de la Torah, était destinée à Israël. Les nations, elles ont reçu les Sheva Mitzvot, elles ont reçu les 7 Mitzvot. Mais Midrash Amar, le Midrash nous dit,
Amar, mais la maître cherchait à Kadosh Baruch Hu et Torah lifnei Esav, Amar lahem, rotzim atem lekabel la Torah. C'est marqué que quoi, ça vient nous enseigner que Kadosh Baruch Hu il est allé voir, il a ramené la Torah sur les Bnei Esav. Ouais, les descendants de Esav. Amar lahem, il leur a dit, rotzim atem lekabel la Torah, vous voulez recevoir la Torah? Amroulo, ils lui ont dit, Maktivba. Ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas. C'est une midrash très connu. Amar lahem, l'autre tirtzar. C'est marqué dans la Torah, tu ne tueras point. Amroulo, kol brachot shel oto ish, toutes les bénédictions de cet homme-là, ve'alchar becha tichye, tu vivras sur ton glaive. En anu rotzim lekabel, on ne veut pas recevoir la Torah. Ouais. Et pareil pour Ishmaël. Amar, les béné Ishmaël, il est allé voir les béné Ishmaël, il leur a dit, rotzim atem lekabel la Torah, vous voulez recevoir la Torah? Amroulo, ils lui ont dit, mak tiva, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Amarlem, lotignov, tu ne voleras point. Amroulo, kol bichotav shel oto ish, toutes les bénédictions de cet homme-là, ouais, de notre ancêtre, Véou, yé péré Adam, il sera un sauvage homme. Yado bakol, viyad kobbo, il aura sa main qui traînera partout. En anu rotzim lekabla, on ne veut pas recevoir la Torah. Ce midrash-là, quand on le lit comme ça, il a l'air très raciste. Mais la Torah, elle n'a aucun intérêt, c'est-à-dire les midrashim n'ont aucun intérêt à dire. Le but, c'est de la chorma, c'est du sechel, ouais. C'est de la sagesse, c'est pas juste de dire voilà, ces nations-là, eux c'est des voleurs et eux c'est des tueurs. Non. Qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash? Ce midrash, il veut dire comme ça. Il veut dire, les Bnei Esav, à juste titre, c'est-à-dire Esav, toute sa bénédiction, c'est quoi? C'est Al-Char Bechat Tirke, tu vivras sur le glaive. C'est pas que c'est des assassins, c'est juste que quoi, que leur bénédiction, elle est justement leur épanouissement, leur supériorité sur les nations. Ouais, elle se juge sur le glaive. C'est-à-dire, c'est des chefs d'armée, c'est des gens qui, comment dire, qui conquillent et qui dominent le monde par les armes. Ils font loi par rapport à leur force et à leurs armes. Ouais. Donc, ils n'ont pas envie d'enlever cette nature-là. Ils n'ont pas envie de se dénaturer pour la Torah. Dans la Torah, c'est marqué le tirtzar, c'est sans condition. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir faire de ta qualité principale le moteur et l'identité qui va régner, qui va rayonner sur ta personnalité et sur ton... Non, il va falloir que tu annules, que tu cèdes cette qualité-là pour la Torah. Ça, ils ne voulaient pas. Ouais, pareil pour Ishmaël. Ishmaël, c'est pas que c'est des voleurs. C'est pas qu'on est en train de dire ça. C'est qu'on est en train de dire que quoi, que eux, leur bénédiction, c'est Yado Bakol. Leurs mains, elles traînent partout. C'est quoi, elles traînent partout? Ils ont ils ont une domination sur le monde dans leur capacité, justement, à infiltrer chaque culture, à infiltrer chaque territoire. Ouais, on le voit, c'est flagrant. Ouais. Donc, tu veux leur enlever cette qualité-là pour la Torah, c'est-à-dire recevoir la Torah, c'est céder quelque chose. C'est forcément céder quelque chose. Recevoir la Torah, c'est céder complètement ce que l'on est pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, cette achana nafshit elokit, cette préparation-là, il ne l'avait pas, il ne la voulait pas. D'accord? C'est ça que, ici, on est venu t'enseigner. Birou Bézé, ils nous ont expliqué par ce midrash-là, Advarim Asher Amarnu, les choses qu'on a déjà expliquées, qui mitzvot, à Torah Shem Apeolot Elokiot, que les mitzvot de la Torah qui sont des actions divines, Mitiyachasot à l'Israël, elles se réfèrent, elles s'adressent à Israël. Chez les filles Ma'alat Nafsham et Mouchanim, car suivant leur dimension, d'âme, leur dimension spirituelle, et Mouchanim, ces actions-là sont préparées et se destinent, elles, à Peulot Elokiot, elles se destinent à des actions spirituelles qui leur sont réservées et singulières pour eux. Avalakoum, mais les nations, Mitzat Resronam, du fait de leur manque, ou Pritutam, et de leur bassesse dans leur préparation, Enam Royem le Peulat Alokiot, Shem Amizot. Ils ne sont pas aptes, ils ne sont pas destinés à ces actions-là qui sont les mitzvot. Il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas destinés. C'est-à-dire, demain, comme c'est marqué, la Gemara elle ramène qu'un goy qui fait Shabbat, Chaemita. Un goy qui fait Shabbat, il doit mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, il doit mourir? C'est pas qu'on veut le tuer parce qu'il a fait une mitzvah qui n'était pas destinée. C'est quoi? C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est pas Shabbat. Ce qu'il a fait, c'est transgresser Shabbat. C'est-à-dire, toi, goy, tu viens, tu fais Shabbat. Ce que tu as fait, c'est transgresser Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as été Mechalel Shabbat. Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, comme un juif. Ouais, un juif qui est Mechalel Shabbat, Chaemita. Ouais, on doit le tuer. D'accord? C'est la halacha. Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui profane Shabbat, la Torah te dit qu'il est punissable de mort. Ouais. Un goy qui fait Shabbat, il est Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que cette action-là, il est en train de dire, voilà, je fais Shabbat alors qu'il n'a pas fait Shabbat, parce que cette action-là lui est pas destinée, cette action-là lui est pas réservée. Il n'est pas en capacité d'activer le Shabbat par son action. D'accord?
C'est important de comprendre ça. Quand on dit qu'un gars il est chayav mita quand il fait Shabbat, c'est parce qu'il a été mechalel Shabbat quand il fait Shabbat. Pas parce qu'il a fait Shabbat, ouais. Il n'y a pas un digne de quelqu'un qui fait Shabbat qui est chayav mita, ça n'existe pas. Ouais, sauf le gars. Pourquoi? Parce que quand il fait Shabbat, il est mechalel Shabbat, ouais. Et c'est ça qu'on veut dire que quoi, que il a proposé la Torah sur chaque nation et tout langage. Et leur âme, leur âme, l'essence même de leur âme, et ma'en et kabel à peulot et le kiot, refusaient de recevoir ces actions spirituelles qui im Israël. C'est seulement destiné à Israël, à Yumuchanim, il n'y avait que Israël qui était préparé la Torah mitzad malad nafsham, de par leur nature et leur dimension spirituelle. Omnam, cependant, mais midrash biar kilo bilvad chez emena muchanim la Torah, chez peulot et le kiot. Le midrash nous explique également que quoi? Que c'est pas seulement qu'ils sont pas aptes à la Torah et qu'ils sont pas préparés à la Torah par rapport aux actions spirituelles qu'elle donne. C'est encore pire que ça. Ils ont une préparation à tout l'inverse de cela. Ils ont une préparation à tout l'inverse. Bonsoir. Je vois pas bien d'ici. C'est qui? Ah, Inès. Oui, c'est ça. Je vois mieux. Où vous voulez. Ouais. Juste, on finit le cours ici avant d'enchaîner. D'accord? Donc, ils ont une préparation à Muchanim le Torah mitzad malav sham. Omnam b'midrash biar kilo bilvad. Shemena Muchanim la Torah, Shem peulot et le kiot, aval yesh behem achana el leferze. Ils ont une préparation à l'inverse de ça. C'est pas qu'ils sont pas préparés à la Torah, c'est qu'ils sont préparés à l'inverse de la Torah. C'est pour ça qu'ils disent, mais attends, mais nous, c'est marqué tout l'inverse. C'est-à-dire, nous, notre bénédiction, elle est pour quelque chose d'autre. Elle n'a rien à voir, elle est complètement inverse à la Torah. Ouais. Veratza lomar, qui est Esav et Ishmael, ayu Muchanim el peulot shem efer ha-Torah. Ils ont voulu nous enseigner que Esav et Ishmael, ils étaient préparés à des actions qui sont l'inverse de la Torah. Zemitzad achana shebem. Et c'est de par leur nature et leur préparation et leur éducation qui sont complètement inverses à la Torah. Donc on comprend bien ici que quoi, que quand on a dit non, mais eux, leur bénédiction, elle est de tuer, elle est la guerre et le glaive, et eux, leur bénédiction, elle est le vol, c'est pas de dire que c'est des voleurs ou c'est des assassins. C'est de dire que quoi, que ils peuvent pas céder ça pour la Torah. Et donc toute leur préparation, elle est à l'inverse. C'est-à-dire, pour pouvoir être apte à la Torah, il faut savoir céder ce qui est destiné pour la Torah. Mais c'est évident que quoi, qu'il ne fait aucun doute que leurs bénédictions, elles reflètent ce qu'ils sont véritablement. C'est-à-dire, ta bénédiction, c'est ce que tu es. Ouais. Et maintenant que le verset il a mentionné que Esav et Ishmael, l'Omar qui akuma em nafsham note à la katse, v'choshonte à chanat nasho à la katse ou ra. Ouais, pourquoi on a mentionné cela? Parce que eux, c'est la représentation des nations, et eux, chacun, ils représentent un katse. Ils représentent une extrémité. Ouais, c'est des extrêmes. Esav, c'est un extrême, et Ishmael est l'autre extrême. Ouais, Esav, il est un extrême, en cela qu'il est al-Kharbe Khatihi, il vit par le glaive. C'est-à-dire, il vit par la guerre, il vit par la domination qu'il a sur les... C'est-à-dire, pour exister, il efface les autres. Ouais, c'est le modèle de l'Occident. L'Occident, comment il s'est construit? Il s'est construit en effaçant toutes les civilisations qu'il a piétinées. Ouais, c'est comme ça qu'il a construit l'Europe. Depuis, les Romains, comment ils arrivaient? Hop, ils écrasaient tout le monde et ils disent non, maintenant, c'est ça que tu suis. Ouais. C'est comme ça qu'ils se sont, imposés. Maintenant, Ishmael, c'est tout l'inverse. Ishmael, il ne s'impose pas. Ishmael, il ne fait pas disparaître les autres. Il infiltre les autres. Ouais, ce qui est totalement différent. Chacun avec sa qualité, chacun avec ce qu'il est. Ouais, ses propositions. Donc chacun est un extrême. Et chaque extrême est forcément mauvais. C'est ça qu'on veut dire. Que quoi qu'Hachem il est venu du Sinaï, il est allé à la montagne de Seir, il s'est manifesté à la montagne de Paran. Qui Hachem qui a peulat la Torah, adrachim ayisharim darke Hachem. Hachem, il a vu que les actions de la Torah sont les chemins droits qui sont les chemins d'Hachem, les chemins vers Hachem. Donc c'est la droiture. Or, la droiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas aux extrêmes. La droiture, c'est quelque chose qui est droit et qui est équilibré.
Donc, celui qui est aux extrêmes, la droiture ne s'adresse pas à lui. Ouais. Reuyim la asher la em achana memutzaat. La droiture est apte et s'adresse à ceux qui ont une préparation équilibrée. Viyatruna yeshara. Et c'est ça la définition même, la qualité même de la droiture. Ouais. Quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui va pas commencer à se détourner vers un côté ou se détourner vers l'autre côté. Les extrêmes sont l'inverse même de la droiture. Et pour cela, ouais, il a mentionné Esav et Ishmael. Il a mentionné Esav et Ishmael, mais en vérité, si on le représente toutes les nations, c'est deux extrêmes. Pour chacun, il y a un extrême. Esav, c'est l'extrême du djinn, et Ishmael, c'est l'extrême de la générosité. Ouais. Un, il infiltre, et l'autre, il détruit. Et chacun pense que c'est comme ça qu'on fait le bien. Chacun pense que c'est comme ça qu'on diffuse le bien. Si demain tu vois quelqu'un qui se comporte mal, ouais, qui n'est pas dans le bon chemin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as deux solutions. Soit tu l'effaces, ouais, et tu dis non mais maintenant on va mettre le bien comme il faut. Soit tu viens et tu le séduis. Ouais. Il y a deux propositions différentes. Mais en vérité, au bout du compte, toi tu es convaincu que ce qu'il a proposé, c'est pas bon. Ouais. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Soit tu écrases, soit tu séduis. Ouais. Chacun avec son extrême. Ces deux nations-là, leur qualité, leur nature penchent, ouais, s'écartent du milieu, s'écartent de l'équilibre. Chacun vers son extrême, les quatre animent les kabel la Torah. C'est pour ça qu'ils ont refusé de recevoir la Torah, car la Torah c'est la droiture. C'est ça qu'on veut dire que sa bénédiction, elle est de vivre sur le glaive. Le glaive pour tuer. Tuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'imposer. Effacer l'autre pour exister. Ishmael, Yado Bakol, sa main, elle est partout. Bekoach ou Bechazaka, avec force, à la briotte sur les nations, sur les créatures. Velushnem Trunot Raot Mechulakot. Et chacun d'entre eux ont des qualités mauvaises. Ouais, Mechulakot, Kol Echad Vechad, noté, chacun sa qualité penche vers l'extrême. Echad Kacha Yado Alechach Mehamed, pour ceux qui connaissent la sagesse de la vérité. Ouais, ici, il fait allusion au din, à la rigueur et à la générosité. Ouais. C'est-à-dire que quoi que Esav et Ishmael, Esav, il a une perversion de la rigueur. Il a une perversion de la rigueur. La rigueur, elle est là, justement, pour pouvoir donner la possibilité à la générosité de s'exprimer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Non, il annule complètement cette générosité. Et Ishmael, lui, ouais, c'est la perversion même de la générosité. C'est-à-dire que quoi que il vient t'aider, non pas pour te faire exister, mais pour t'infiltrer, ouais, et prendre ta place. C'est deux formes de générosité. C'est aussi une forme de générosité. C'est-à-dire, on peut être très accueillant, on peut être, très dans l'empathie en toute apparence, mais en vérité, cette empathie-là, elle camoufle. Ouais, on le voit beaucoup dans notre société moderne. Depuis, on va dire la perversion de la gauche, ouais, on voit ça de manière très flagrante. C'est-à-dire, oui, de l'empathie à l'extrême, et pour autant, ouais, on confond cette empathie avec la détestation des uns et des autres. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est une empathie intéressée. Ouais. Et encore une fois, c'est pas qu'il n'a pas cette qualité-là, il l'a. C'est une qualité d'empathie, mais elle est détournée au profit de ses propres intérêts. Omnam Migmara, cependant dans la Gemara, qu'est-ce qu'on a vu? Ouais. Omnam Migmara lo amurak shem lo ratsu les kabla. Ils n'ont pas dit seulement qu'ils n'ont pas voulu la recevoir, c'est-à-dire on a vu le Midrash, on a vu deux sources, on a vu le Midrash et on a vu la Gemara. Le Midrash, lui, il nous a dit une chose, et la Gemara, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce qu'elle vient rajouter, cette Gemara? Elle vient rajouter Omnam Migmara lo amurak shem lo ratsu les kabla. Dans la Gemara, c'est pas dit seulement qu'il ne voulait pas la recevoir. La Kavana Bézé, c'est quoi l'intention? Qui en raoui la em Torah va mitzvot shema peulot.
Ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est que la Torah ne s'adresse pas, s'adresse pas à eux, parce que les mitzvot, qui sont des actions spirituelles, d'un sechel Eloki, d'une dimension divine, vers Maasim Elokim, She'en Nafsham Mukhan, et pour pouvoir, on va dire, agir une action divine, il faut être préparé pour ça. Il faut une éducation pour ça. Ouais, sinon, ce que tu fais, c'est autre chose. Sinon, ce que tu fais, c'est une perversion. Ouais, c'est comme, même dans nos actes au quotidien, comment dire, c'est comme ça. Ouais, quelqu'un qui n'a pas une bonne préparation, une bonne éducation à agir certaines choses, eh bien forcément, il a une bonne intention, il veut faire bien. Seulement, ce qu'il fait, c'est quoi? Ben, c'est complètement l'inverse. Ouais, il pensait faire du bien à quelqu'un et au contraire, il lui a fait du mal. Si tu actionnes, si tu agis certaines actions, d'accord, pour lesquelles tu n'es pas préparé, ben, le résultat va être tout l'inverse. C'est ça que nous disent nos sages. Un goy qui fait Shabbat, c'est pas une sanctification du Shabbat, c'est une profanation du Shabbat. Parce qu'il n'est pas préparé pour ça. Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est pas seulement qu'ils ne voulaient pas la recevoir et qu'ils ne sont pas aptes à ces actions-là. Sauf que Israël, eux, ils sont préparés à ces mitzvot-là. Eux, Israël, ils sont plus. C'est-à-dire, dans le Midrash, on dit qu'eux, ils ne sont pas préparés à ça. Mais dans la Gemara, on te dit qu'Israël, eux, sont préparés à ça. Ils ont cette préparation au mitzvot. Ouais, et quand ils font une action, eh ben, cette action-là, elle a une résonance au niveau spirituel. Ouais. Et c'est ça hein, que nos sages nous disent. Atem kruyi madame venakum kruyi madame. La Gemara dans Yevamot. Vous êtes appelés hommes. Ouais, vous êtes appelés hommes et les nations ne sont pas appelées hommes. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible? Les hommes, c'est les hommes. Biurinyanze, qu'est-ce que veut dire la Gemara là-bas? C'est quoi la différence particulière qu'il y a entre un homme, ouais, dans sa définition générale, et les autres êtres vivants? La distinction, elle est du fait que quoi? Que l'homme a une âme divine. Et ceux qui ont une âme divine, ils sont préparés à des choses qui sont spirituelles. Comme la prophétie, ou comme l'inspiration divine. Et donc cette dimension prophétique et cette dimension d'inspiration divine ne peut se retrouver que chez le peuple, que Hachem il a choisi, les Kachem Kruim Madame. C'est pour ça qu'on les appelle hommes. Pas pour dire que les autres c'est pas des hommes, mais pour dire qu'il y a une dimension d'homme chez Israël qui leur est particulière que les autres nations n'ont pas atteint. Ouais, comme c'est marqué. Il y a marqué, le Tosfot là-bas, il demande, il dit Atem Kruim Madame, c'est marqué que vous êtes des hommes. Ah, il demande, mais c'est marqué partout que quoi? Que tout le monde est des hommes. Il y a marqué les nations, par exemple, et ça, c'est marqué à Adam, il a appelé l'homme. Il dit non, la différence, elle est que quoi? Que la construction d'humanité dans sa globalité, elle est construite dans la relation entre les uns et les autres. C'est-à-dire que quoi? Que la dimension d'homme chez les nations, elle se construit dans le pluriel, alors que la dimension d'homme chez Israël se construit dans l'individu. Ouais. Un homme seul et toute l'humanité entière. Alors que quoi? Que pour les nations, elles ont construit leur forme d'humanité. Ouais. Un homme seul ne représente rien. Il représente rien. Et il représente bien sûr un individu, mais il ne représente rien en tant qu'humanité. Ouais. Alors que Israël, avec un seul homme, sa dimension, elle est en intention. Alors que quoi? Que pour les nations, la dimension d'humanité, elle est en extension. Ouais. C'est la dimension sociale qui donne la définition d'humanité, alors que chez Israël, ce n'est pas la dimension sociale qui donne la dimension d'humanité, mais c'est sa relation individuelle à Dieu. Ouais. C'est en cela qu'ils sont préparés aux mitzvot. C'est en cela que les mitzvot s'adressent à eux. Donc on termine le chapitre, puisqu'on y est, on est à la fin.
Vedavarzelotim sarak be'am asher bachar. Bon, ces choses-là, tu ne peux les retrouver que chez le peuple que Hachem a choisi, l'écart, M. Kruim Adam, c'est pour ça qu'on les appelle hommes, bifrat bishlemut, en particulier dans ce qui est sa dimension parfaite. Adam, dans tout ce qu'il y a chez eux, de quoi être un homme. Shenikra Adam, bifrat, il a appelé homme en particulier, mipene sheyeshbo ma'ala elokit, parce qu'il a cette dimension divine, ve'eno tivi, et il n'est pas naturel, ou le fikar atem Kruim Adam, c'est pour ça qu'ils sont appelés hommes. Ouais. Homme, ici, c'est pas une dimension d'homme au niveau de ce qu'on appelle homme au niveau de la nature. Au niveau de la nature, on fait une distinction entre les hommes et les animaux parce que un, il est intelligent, l'autre, il n'a pas. Ouais, un, il a l'intelligence, l'autre, il n'a pas. Chez Israël, on ne fait pas cette distinction-là. La distinction principale, c'est pas l'intelligence. La distinction principale, c'est sa dimension spirituelle. Ouais. Et pour cette raison-là que les mitzvot, qui sont des actions spirituelles, ouais, se réfèrent en particulier à Israël Bishlemut dans sa perfection Kasher Ber Od, comme on le verra plus loin. Ve'alikshe imken à guerre. Et ne te pose pas la question maintenant, une question qui est intéressante. Ouais, si c'est comme ça, comment on peut avoir des convertis? Comment un goy peut se convertir et devenir juif? Si tu me dis que c'est une préparation et c'est un héritage spirituel, ouais, alors pourquoi la personne peut se convertir? Ouais. Comment tu peux me dire qu'il peut être apte à recevoir la Torah alors que sa préparation n'est pas adaptée? Et il dit, c'est pas une question. Parce que toi, tu as compris que c'est une qualité qui est une préparation due à un héritage, une identité. Non, c'est une préparation que tout homme a. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'il faut la faire, cette préparation. Il faut la passer. Et il dit, Enze Kacher Klal, c'est pas une vraie question, qui met Achar chez Balei Gayer, car étant donné qu'il vient se convertir, Ine Yesh Lo Truna israélite. Alors par cette conversion-là, il acquiert cette qualité et cette dimension-là d'Israël. C'est quoi? Son acte de conversion est un acte de préparation et de disposition à la Torah. Ouais. C'est comme on l'a expliqué, c'est-à-dire, quand les nations ont refusé la Torah par rapport à leur qualité, c'est quoi? C'est qu'ils n'étaient pas prêts à céder ce qu'ils sont pour la Torah. Avoir cette préparation-là, c'est être prêt à céder ce que l'on est au niveau naturel, pour aller à la dimension spirituelle. Tout acte de réception de la Torah, tout acte d'adhésion au mitzvot, c'est en vérité forcément céder ce que l'on est au niveau naturel pour aller vers une dimension spirituelle. Pas toute personne accepte une chose pareille. Ouais, pas toute. Il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent vivre à une dimension naturelle, à l'échelle de ce qui est intellectuellement acceptable et saisissable. Tu vas commencer à me parler de Dieu, tu vas commencer à me parler des mitzvot, tu sais que quand tu fais Shabbat, du coup, tu as une influence sur les sphères célestes, etc. Le type va te dire, ça ne m'intéresse pas tes histoires. Ouais. Je préfère vivre au niveau qui m'intéresse que de vivre à ce niveau-là. C'est pas pour toi, c'est tout. Maintenant, quelqu'un qui va aller là-bas, c'est quelqu'un qui va céder ce qu'il est au niveau naturel, et donc cette conversion-là, c'est ça. C'est céder, tout comme les Juifs qui ont reçu la Torah au Sinaï, ils ont cédé ce qu'ils sont au niveau naturel, ils ont préféré vivre au niveau spirituel, à un niveau qui est niveau Torah. Eh bien, tout celui qui se convertit, c'est ce qu'il fait. C'est Tafel Leuma, et lorsqu'il se convertit, il devient, Tafel Leuma israélite, il s'annule devant la nation d'Israël, et donc il devient Israël. C'est intéressant cette formulation, c'est-à-dire il s'annule devant la nation d'Israël. Au contraire, affirme-toi comme un juif. Aujourd'hui, celui qui se prétend juif, c'est celui qui s'affirme comme un juif intellectuellement. Il vient dire, non mais moi j'adhère complètement à la pensée juive et à la pensée de la Torah. D'accord? Mais en vérité, quelqu'un qui adhère à la pensée de la Torah, c'est pas quelqu'un qui a cédé quelque chose. C'est quelqu'un qui adhère intellectuellement à la pensée de la Torah. Or, la Torah n'est pas une pensée intellectuelle. C'est une dimension spirituelle. Donc, quelqu'un qui n'a pas cédé quelque chose au niveau intellectuel, dans ce qu'il y a de commun à tout homme,
il ne peut pas accéder à la dimension spirituelle d'Israël. C'est impossible. Donc là, ici, ce qu'il dit, la formulation, elle est pertinente. Il dit Ve'im kol ze amrou. Ouais, pardon. C'est tafel le Houma israélite. Lorsqu'il se convertit, il devient annulé devant la nation d'Israël. Il s'annule. Ben pourquoi tu t'annules? Au contraire, affirme-toi. Non. Parce que si tu t'annules pas, ben t'as rien cédé. Ouais. Mais malgré ça, cette conversion-là, elle est difficile. Malgré ça, c'est pas garanti qu'il a vraiment cédé dans sa perfection. Il n'a pas vraiment fait la démarche en entier. Parce que c'est difficile. Ouais. Vim kol ze amrou, nos sages nous ont dit dans la Gemara, Kashim gerim le Israël kemo sapachat. Ouais. Les convertis sont une difficulté pour Israël parce qu'ils ont du mal à aller jusqu'au bout. Il y a sapachat, mezago enotov. Ouais. La sapachat, peu importe là-bas le sens de sapachat, il y a plusieurs sens. En tout cas, c'est quelque chose qui a un mézeg, qui a une une ambiance mauvaise, enotov, ou mekalkel à bassar, et il détruit c'est comme une forme de quelque chose pourri, et il détruit la chair. Chez Esho Mezektov, qui a un mauvais vent, une mauvaise. Ah bon. Hein? Il a un bon. Quoi? J'ai pas compris. Il a pas. Chez Eshlo, il a. La viande, elle a, mais lui, il a pas et il pourrit la viande. Va aller chez. Et te pose pas la question. Arenim Sakisrael Ayou à Amanifra, à la Truna Atova Shaitalaem, Ayou les Outim Beyoter. Et donc là, il pose une question qui en a été une question très très vieille, qui a été complètement tranchée par les nations. Et c'est ce qui a amené, c'est ce qui a créé, c'est là-dessus que se sont créées les autres religions. Sur ce principe-là, c'est-à-dire comment les deux grandes religions, on va dire, les deux religions principales qui découlent d'Israël, qui découlent des Juifs, le christianisme et l'islam, comment ils ont justifié le fait que la Torah, c'est une histoire ancienne, ça y est, on est passé à autre chose, alors que eux-mêmes reconnaissent que c'était une révélation et que Moïse c'est un prophète et que ces choses-là se sont passées, Et il dit, Arenim Sak Israël, et donc ne te pose pas la question que les autres ont posée, Nimsak Israël, alors il se trouve donc que Israël est le peuple choisi par Hachem, il met un Truna Atova avec cette qualité qui est bonne pour les mitzvot Shaitalaim qu'ils avaient. Ayou les Outim Beyoter, comment ils peuvent être les plus maudits et les plus attaqués, Beyoter, Achara Avoda Zara, Mikol Haomot, et qui se plongent dans l'idolâtrie plus que les autres. Ils se sont détournés plus que les autres. Ils ont fâché Dieu plus que les autres par le faux du veau d'or. On verra ça plus loin. Cette question-là n'est pas une question, on le verra, on le développera plus loin dans d'autres chapitres. C'est-à-dire, s'il y a cette qualité-là, alors comment ça se fait qu'ils s'en sont détournés? Tu me justifies le fait qu'Israël, il est apte aux mitzvot, parce qu'il a cette qualité les spirituelle, et donc il a une préparation aux actes de mitzvot. Alors à ce moment-là, comment ça se fait que tu as fauté? Comment ça se fait que tu as trahi ce que tu es? Et ça, on verra plus loin. Cette question, c'est une question forte. C'est une question qui nourrit encore la justification même de ce pourquoi Israël est un peuple maudit. Maudit. Ça y est, Dieu t'a abandonné, il t'a lâché. Arrête de te la jouer peuple élu. Ça n'a plus de sens. D'accord? Ça, on le développera. Ok, donc pour conclure ce chapitre, ce qu'on a vu ici, ce qu'amène le Maharal comme chidouche, comme nouveauté, et pour démarrer son livre, c'est quoi? C'est l'idée que les mitzvot, c'est l'homme étant d'une dimension intellectuelle, spirituelle, il faut bien qu'il y ait des actions qui répondent de ce besoin. En termes d'expression, toute chose a une expression. Et toute chose, son expression est en rapport à ce qu'il est et son essence. Par exemple, la lumière, jamais personne ne pourra savoir ce qu'est la lumière dans son essence. Personne. La seule chose que l'on sait, c'est quoi? C'est ce qu'elle nous donne. C'est la relation qu'on a avec la lumière. Donc son expression. Or, il est évident que l'expression de la lumière est en rapport à la nature même de la lumière. Donc si l'homme a une nature et a une âme spirituelle, forcément il a des actions d'une dimension spirituelle.
Et s'il a des actions d'une dimension spirituelle, quelles sont ces actions? On a démontré au travers de ce chapitre que les seules actions qui pourraient répondre à cette dimension-là, à cette exigence de manière pertinente, c'est quoi? C'est les mitzvot. Les mitzvot. Il y a des mitzvot qui répondent de cette exigence-là. Hazak ou Baruch.